Yo, what is up, my bro? J'espère que je te porte bien aujourd'hui. Bienvenue sur Homme Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, j'ai besoin qu'on parle de quelque chose, hein, parce que techniquement, aujourd'hui, c'était pas la vidéo que je devais faire aujourd'hui, mais disons que on m'a raconté une histoire aujourd'hui quand j'étais au boulot, mais ça m'a fait éclater de rire par terre, quoi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir te partager cette histoire et tu vas me dire, si tu étais à la place de ce gars en question, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, l'histoire qu'on m'a racontée, je connais pas les personnes, hein, j'ai pas tous les détails, mais tout ce que je sais, c'est que c'est deux mecs qui se sont bagarrés, d'accord? Donc, lorsqu'ils se sont bagarrés, apparemment, l'un est le copain d'une meuf et l'autre, apparemment, c'est un collègue ou bien un ami. Je dirais un ami. En tout cas, c'est pas de sa famille. Ils se sont bagarrés pour une femme. Et du coup, il y a eu des problèmes jusqu'à ce que le mec qui est parti se bagarrer avec l'autre gars, c'est-à-dire le copain de la fille. Il est actuellement en train de se faire porter plainte. Il avait même convocation au tribunal ou quelque chose comme ça. Lorsqu'on m'a raconté ça, certes, c'est mauvais de rire du malheur des autres, mais j'ai éclaté de rire, quoi. J'étais par terre de rire. Je me dis, mais attends, la mentalité du bêta pour parfois aller tellement loin que regarde-moi le niveau de bêtise que ça donne jusqu'à ce que toi-même tu te mettes dans les problèmes. Et c'est une fille qui me l'a raconté. Cette fille qui me l'a raconté, j'étais en train de rire et j'étais même en train de lui expliquer que tu sais que il va partir au tribunal pour combattre ses problèmes de justice. Espérons même pas qu'il se fasse mettre au trou ou bien mettre au newf parce qu'il a attaqué une autre personne dans un monde moderne où nous sommes là actuellement. Imaginons que tu te fasses mettre au trou pour 3 mois pour ressortir voir quelle scène. La fille que tu étais parti défendre là chez l'autre gars jusqu'à te bagarrer avec l'autre gars, avec le même gars en train de marcher. Imagine-moi cette scène. Si toi tu étais à sa place là, qu'est-ce que tu allais faire? Imagine tu es là, tu es le collègue ou bien tu es l'ami entre guillemets. Déjà ce mec, moi je dis que c'est un friendzoné. Et le mec, moi je trouve que le pauvre, il a été victime de Disney. Combien de fois on a été victime d'Hollywood et de Disney pensant que ok, toi t'es ce qu'on appelle Captain Save-A-Ho, t'es le super héros dont toutes les dames ont besoin ici. La femme qui est avec son copain, deux personnes qui se voient déjà nues, je sais pas qui t'a fait penser que toi tu peux intervenir entre les deux. Je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas le copain a frappé la fille. D'accord? Donc, le copain a frappé la fille et après avoir frappé la fille, je pense la fille est venue chez lui jouer à la victime. La fille est venue chez lui, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a raconté. En tout cas, lui, il a pensé ou bien il a jugé utile ou jugé nécessaire de partir défendre l'honneur de la fille. Si ça, c'est pas un gars qui se croit dans Hollywood là, c'est quoi? Si ça, c'est pas la programmation des films, combien de fois tu l'as vu? Le mec qui est là, le gros connard qui sort avec la fille, lui, il est là, il est discret, on ne veut pas de lui forcément. Et il y a le gros connard qui a tapé la fille, lui, il part, il met une droite au gars qui tombe par terre, voilà, tout le monde est où? Et la fille, magiquement comme ça, le trouve désirable. Pourquoi maintenant? Ah, c'est mon héros, c'est celui qui me sauve la vie. On voit ça dans tous les films de héros, de super pouvoirs, tout ça. Combien de fois? Je peux te citer Spider-Man, je pense qu'il y a même Superman, ce genre de choses où la fille ne te voulait pas à la base, alors que tu es un super-héros, il y a son connard de copain qui lui fait mal, nanana, tu pars, tu tapes son connard de copain, tu menaces son connard de copain, et au final, la fille te revient. Si ça, c'est pas la programmation de Disney là, c'est quoi? Si ça, c'est pas la programmation de Disney, moi je te pose la question, mon gars. Si toi, tu étais dans cette même situation-là, qu'est-ce que tu allais faire? Parce que, écoute, soyons clairs, hein, un homme qui frappe une femme, c'est pas un homme, c'est un tueur. Ça, c'est sûr que c'est un tueur. C'est une salope. Laissons là. Lui, le copain, c'est déjà une salope. On le met à côté. Mais l'autre mec qui s'est cru vraiment comme le chevalier au cheval blanc. Le mec qui s'est cru comme le chevalier sans tête, comme le chevalier avec les chevals noirs, qui doit aller défendre l'honneur de cette dame. Mais lui qui est plus con que lui. Là, il est dans des problèmes judiciaires. Il pouvait partir par exemple, si moi c'était le copain, tu viens, tu essaies de faire, je sais pas, White Knight, tu essaies de faire le super-héros. Heureusement, il s'est pas fait casser la gueule devant la meuf même. Parce que la vie, c'est pas un film. Moi, je te dis, tu regardes des films, tu penses que la vie, c'est Disney. Tu penses que la vie, c'est Hollywood. Une femme qui n'est même pas ta copine, qui n'est absolument rien du tout. Toi, tu te penses que c'est ton devoir, vu qu'elle t'a raconté, elle t'a montré des cicatrices que son copain lui a fait. Toi, tu vas partir pour essayer de, je ne sais pas, défendre l'honneur de ses. Heureusement que tu t'es pas fait mater la gueule là-bas devant la fille. Là-bas, tu vas être plus ridicule. Et même pire, si tu pars, tu es là-bas, vous vous êtes bagarré, peut-être tu n'étais pas ridicule, tu as pu te défendre, peut-être même que tu as gagné. Maintenant, on t'a porté plainte. Tu es là en train de courir derrière des trucs de justice, des trucs de payer ça, d'essayer de faire en sorte de ne pas partir en prison, je ne sais pas, d'essayer de faire en sorte de ne pas te faire virer de ton boulot. Tout ça pour une femme que lorsque tu vas combattre tout ça, je peux te le garantir, elle-même, tu vas la voir avec les mêmes gars.
C'est elle qui a choisi le gars. Le gars qui la frappe là, peut-être même qu'elle adore la toxicité de ce gars-là. Toi, tu viens faire quoi dedans? Elle vient, il m'a fait ça, il regarde comment Mozi est enflé. Bah, quitte-le. Quitte-le. C'est toi qui l'as choisi, non? Qu'est-ce que tu fous encore avec lui? Fallait lui poser cette question. Qu'est-ce que tu fous encore avec lui? Même si elle le quitte, ce sera pour quelques jours. D'ici une semaine, tu vas les revoir ensemble. Toi, tu t'es cru en tant que friendzone. Tu vas partir là-bas tabasser les gars. Et après, la fille va dire que ouais, vraiment, merci beaucoup d'avoir fait ça. Toi-même, wallah, si tu fais pas attention, au moment où tu te bagarres avec les gars, la fille même va prendre le bâton pour se battre contre toi. C'est ce que tu sais pas. Deux personnes qui sont ensemble là, c'est la fille qui l'a choisi comme ça. Combien de fois on voit ici une femme qui se fait tabasser par son gars? Tout le monde dit quitte, 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 quitte. Elle ne quitte pas. Elle aime ça. Faut la laisser. Le jour où elle en aura vraiment marre, tu vas la voir, elle va quitter le gars. Bien, elle va plus jamais donner accès à ce gars parce que ce gars est toxique, parce que ce gars n'est pas un homme, parce que ce gars a levé la main sur elle. Si elle reste là-bas encore, déjà, moi, je peux parier que c'est pas la première fois qu'on l'a tabassé. Et de deux, le mec friendzoné là qui est parti se bagarrer là-bas, je suis sûr et certain, il aura tous ses problèmes. Après, lui-même, il va voir la fille là-bas. C'est ça, il va découvrir vraiment la nature féminine. C'est elle qui l'a choisi. Tu vas voir une femme qui va venir se plaindre de son gars H24. Même pas le gars qui le frappe. Non, mais lui, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Elles ne font que se victimiser. Elles passent leur temps à se victimiser sur des hommes qu'elles ont choisis elles-mêmes. C'est ça le souci. C'est ce que les mecs friendzonés là, les mecs matrixés par Hollywood, par Disney, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas vraiment que c'est cette femme. Elle est là à se plaindre. Pourquoi tu l'écoutes? Ses actions disent le contraire. Elle vient, raconte sa vie. Ah, dommage, hein, vraiment, désolé qu'elle t'ait touché. Vraiment, un homme qui te frappe une femme, c'est pas un homme. Mais déjà, vous êtes encore ensemble? Ah, je suis sûr, hier vous étiez au téléphone parce qu'il voulait se... Je m'excuse de t'avoir fait ça, nanana, et toi tu l'écoutais. Bah, apparemment, tu aimes bien ça. Faut rester avec lui. Le jour où il va te tuer là-bas, tu vas comprendre la vie. Sinon, si tu veux pas que ça continue, bah, quitte. Qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Donc, vous les mecs, moi je trouve que ce pauvre gars-là, j'étais là en train d'éclater des rires, mais combien de fois nous-mêmes nous avons été dans ce type de piège-là? Le fait de penser que ouais, tu vas être le gars, la fille te dit qu'elle a des problèmes financiers, tu viens de la connaître tout de suite, tu es capable d'aller acheter iPhone 18 ou je sais pas pour la fille pour son anniversaire, pensant qu'en faisant ça, tu es en train de gagner l'approbation. Le mec qui part se battre contre je ne sais qui, hey, si le mec tape ta soeur, ah là, va le tuer, il n'y a pas de problème. Si la copine qu'il frappe là, c'est ta cousine, c'est ta soeur, c'est quelqu'un en tout cas du membre de ta famille, c'est ta tante, là-bas va défendre l'honneur de la demoiselle. Pourquoi? C'est ton rôle d'aller défendre. Mais la fille ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, juste qu'elle t'a friendzoné, tu veux vraiment mougo la fille, tu peux pas encore mougo la fille, elle t'a friendzoné, il y a son copain que tu détestes parce que lui, il a la place là actuellement. Donc tu vas aller faire en sorte d'aller tabasser l'autre juste parce qu'elle est venue se victimiser. Voilà les pièges d'Hollywood. Ça là, c'est juste un exemple clair et net de voilà ce que Hollywood nous fait faire. Combien de fois, écoute, pense, moi j'ai été combien de fois dans ce genre de cas. La fille, elle est là à se plaindre, toi t'es le gars. Le point sur qui elle va venir pleurer, se plaindre. Oui, t'inquiète pas, moi je suis là, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à l'écoute. Quoi, il t'a volé ton argent, moi-même je peux te donner l'argent, moi je peux te donner. Ah bon, il t'a emprunté l'argent, il t'a pas rendu. Écoute, vraiment s'il a pris ton téléphone, il l'a cassé, moi je peux te donner l'argent pour acheter le téléphone. Combien de fois vous êtes resté dans ce genre de cas? À votre avis, qui nous a programmé comme ça? C'est Disney. C'est Hollywood. Faites attention à ce que vous consommez, les gars, parce qu'on nous a tellement matrixés. Je sais même pas ça a commencé depuis quand. Moi, je trouve que tous les films de héros, des héroïnes, regardez bien, j'ai oublié la fille, mais dans Spider-Man, la fille ne voulait pas Peter Parker, hein. Elle voulait Spider-Man. Dans Superman, la meuf ne voulait pas Clark Kent, elle voulait Superman. Donc parfois, même dans ces films de conneries là, où tu es là en train de fantasmer que tu es le mec pas désirable, mais si tu montres assez de caractéristiques d'un bon gars, elles vont te choisir, tu vas finir par voir la réalité de un. Mais même là-bas, tu te rends compte que l'hypergamie, il faut littéralement devenir un super-héros pour qu'elle te choisisse. Donc au lieu de regarder le côté que je vais faire ça pour leur prouver ma valeur, sois juste un mec de valeur et elles vont te choisir toi. Le mec qui la tape, si elle préfère le mec qui la tape à toi, ça en dit beaucoup par rapport à ce que tu dois regarder devant un miroir et te dire les vérités que de partir te battre, te mettre dans des conneries pareilles, mais comme ça. Imaginez-vous s'il partait se faire défoncer la gueule, il part à l'hôpital pour 3 mois parce qu'il a voulu défendre l'honneur d'une femme qui va au final retourner chez son ex. Ça, on connaît déjà. Il va sortir de prison, espérons pas, je lui souhaite pas vraiment ça, mais espérons qu'il va rester là à se battre avec les avocats, avec ceci, avec cela, jusqu'à ce qu'il sorte. Ah ouais, vraiment, je m'en suis sorti et ce connard, comment il va? Ah, on était ensemble hier, il m'a appelé hier. Moi, j'ai pas envie de lui parler, mais il m'a appelé hier. Vraiment, il insiste pour qu'on redevienne ensemble. Non, non, non. Ah bon, j'espère que tu ne lâches pas. Ah non, t'inquiète pas, lui, d'après ce qu'il m'a fait, je vais plus jamais, non, 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 non. Faut laisser 1 semaine, 2 semaines, vous allez les voir ensemble.
Une semaine, 2 semaines, tu vas les voir ensemble et tu vas aller te taper la tête contre un mur. Les gars, arrêtons de nous faire matrixer, s'il vous plaît. Arrêtons de... Je sais même pas c'est quoi l'utilité de cette vidéo, mais j'ai juste voulu venir te raconter cette histoire. Et regardez, mais moi, j'étais par terre de rire, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a fait penser à ce gars que cette meuf qui n'est pas sa sœur, cette meuf qui n'est pas sa cousine, c'est juste une amie ou une collègue. On sait très bien qu'il veut vraiment la meuf, mais bon, il va rester là-bas à jouer l'ami entre guillemets, que lui, c'était une bonne idée de partir. Et après, tu te rends compte que c'est des années et des années de programmation. Le mec, il a probablement grandi devant des films de ce genre-là. Il a pensé que, ah là, voilà mon occasion. Voilà l'occasion parfaite que j'ai rêvé pour montrer ma valeur. Et il part, je sais pas, se disputer jusqu'à ce que vous bagarrez. Là, maintenant, tu es en train de te faire porter plainte sur les fesses et tu es en train de courir, en fait, avec les avocats et tout ce qui va avec. Bah voilà. Voilà, Disney les gars, ils nous ont menti depuis le début. Je sais même pas que ça soit Disney. Les princes charmants là, les je ne sais pas Cendrillon, les Blanche-Neige, les films qu'on a regardé là, Batman, Spider-Man. Je veux que tout ce que tu as vu là-bas, que tu déprogrammes ça. Ce n'est que des mensonges. Ce n'est que tout ce qu'on te montre là-bas que le gars a fait pour avoir la fille. Tu fais ça dans la vie réelle, c'est le contraire que tu obtiens. C'est le contraire, tu n'auras absolument rien. Donc s'il vous plaît, vivons dans la réalité. Les gars, les femmes peuvent se permettre de vivre dans un monde utopique de bisounours et tout. Ouais, nous on pense en ça. Toi, tu es un homme, tu vis dans la réalité. Je pense que si tu vis pas dans la réalité et que tu vis dans ton monde de bisounours, la réalité t'a déjà appris plusieurs fois que ce dont en quoi tu crois, ça ne marche pas. Vis dans la réalité, ouvre les yeux, regarde, écoute-nous les hommes qui te disent, hey, la réalité, la voici, tu vis la putain de réalité au lieu de rester là-bas en train de vivre dans vos programmations, les gars. Combien parmi vous qui me regardent peuvent être victimes de ça même aujourd'hui? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous là, si aujourd'hui, demain, je vous dis, dites-moi ce que vous allez faire dans le même camp. Mais je suis sûr que si demain vous étiez dans la même situation de ces mêmes gars, vous allez sentir le besoin de partir dire quelque chose aux gars, ça peut escalader et ça peut finir comme ça a fini avec ce gars-là. Voilà, il a des problèmes pour quelque chose qui n'a absolument rien à foutre dedans. Faut les laisser entre eux. Lorsqu'elle va en avoir marre de se faire taper, elle va le quitter lui-même. Personne ne va lui demander pourquoi tu es là en train de jouer au super-héros. T'es pas un super-héros, on est dans la vraie vie. Le jour où tu vas te faire casser la gueule ou le jour où tu vas te faire mettre en prison, là-bas tu vas comprendre qu'on est dans la vraie vie, les gars. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de croire à tous ces conneries. Je voulais juste partager cette histoire. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires exactement qu'est-ce que tu allais faire dans ce genre de situation. Parce que je trouve que quand même, c'est une situation assez bizarre. C'est une situation assez unique. Hein. Ça, c'est pas le genre d'histoire que tu entends tous les jours. C'est pour ça que j'ai voulu te le partager aujourd'hui. Dis-le-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé et t'as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Rejoins-nous dans l'école si tu veux avoir vraiment des connaissances extraordinaires en matière de game. Je viens juste, il y a quelques heures de cela, de terminer une réunion avec les gars de l'école où on parlait du module de la sexualisation. Ça, c'est des concepts de game tellement profonds. Si je venais, je disais ça sur YouTube, là, ça allait être du chinois. Donc, si tu veux vraiment avoir accès à des informations dont personne de ton entourage, personne, je dis bien personne n'a jamais entendu parler, il y aura que toi qui y aura ces armes-là, clique sur le lien et rejoins-nous dans l'école, moi et mes autres tueurs qui sont déjà là. Et je te garantis, je vais te transformer en tueur comme ils le sont là actuellement. Si tu vois les résultats qu'ils sont en train d'avoir là, tu vas te dire non, c'est pas possible. Donc, clique sur le lien, on t'attend de l'autre côté. Mets-moi des choses dans les commentaires. Comme je t'ai dit, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu penses exactement si tu étais dans cette même situation? Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fils d'homme dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tu savais faire, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.